Dans ce deuxième chapitre, nous allons rentrer dans le vif du sujet, et donc je vais vous parler de la principale technique d'entretien. Et oui, vous avez bien entendu, l'entretien, c'est une technique. Il y a des savoir-faire, il y a des méthodes qui sont tout à fait rationnelles. Donc je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est que la reformulation et à quoi ça sert. Et puis ensuite, je vais vous proposer une série d'exercices pratiques où vous serez amené à mettre la vidéo en pause et à réfléchir un peu à la réponse que vous apporteriez à certaines questions. Tout d'abord, une définition. Qu'est-ce que c'est que la reformulation? Alors, la reformulation, c'est deux grandes choses. Le premier point, c'est que la reformulation consiste à reformuler, donc à redire en d'autres termes, ce que la personne que vous interrogez vous a communiqué. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième caractéristique de la reformulation, qui est très importante, c'est qu'il faut reformuler de manière à valider que la personne est d'accord avec les mots qu'on lui prête, avec la pensée qu'on lui prête. Donc une reformulation, c'est ces deux choses, un côté miroir, et puis une demande de validation, une demande d'approbation. Alors je vais aller plus en détail là-dessus, mais il faut que je vous signale tout de même que la reformulation est une invention relativement récente, c'est une méthode, une démarche, essentiellement une démarche thérapeutique qui est utilisée en psychologie par Carl Rogers. Donc Carl Rogers a une approche de la psychologie très intéressante. Vous savez que la psychologie, c'est souvent aider les gens à résoudre des problèmes. Et l'idée de Carl Rogers, c'est de dire on ne résout pas les problèmes des gens à leur place. Notre travail, c'est de les aider à y voir plus clair dans leurs propres pensées et à trouver leurs propres solutions. Mais il est dans ce qu'on appelle des méthodes non directives. C'est-à-dire il ne donne pas de conseils ou d'orientation, il se contente d'essayer de comprendre l'interlocuteur, et c'est pour lui, en le comprenant, qu'on peut l'aider à résoudre ses problèmes, voire le guérir, puisqu'on est dans un cadre thérapeutique. Alors quels sont les effets de la reformulation? Alors pour l'essentiel c'est simple, il y a 5 grandes catégories d'objectifs qu'on vise quand on fait de la reformulation. Premier objectif, la reformulation est là pour permettre à la personne de s'exprimer plus à fond. Et donc on reformule pour lui permettre de continuer à s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'effet de relance. Le deuxième effet, c'est l'effet de clarification. Alors l'effet de clarification, vous le verrez, quand on reformule, parfois on a reformulé une pensée qui est assez compliquée, et il faut être capable de simplifier les choses. Et donc ça, c'est le deuxième effet, c'est l'effet de ce qui permet d'aller à l'essentiel, quand une personne a dit beaucoup de choses, d'essayer de tirer finalement ce qui est probablement la chose la plus importante. Troisième effet, c'est l'effet de précision. Alors ça ressemble un peu à la clarification, mais l'effet de précision permet de remettre les choses en quelque sorte dans le bon ordre. Quatrième effet, c'est un effet qui est extrêmement important, dont vous avez déjà dû avoir l'expérience. Par exemple, quand vous avez un problème, que vous appelez une hotline avec un problème, vous allez vous apercevoir que la première chose que va faire le téléopérateur que vous allez avoir au bout du fil, c'est il va vous répéter ce que vous lui avez dit. Il va vous dire, si j'ai bien compris, vous avez tel problème. Et donc ça, c'est très important, parce qu'il faut savoir que la reformulation a un effet majeur, qui est un effet d'apaisement. Et donc quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui est très en colère, un excellent réflexe à avoir, c'est de commencer par montrer qu'on l'a compris. Et rien que par le fait qu'on crée un contact, à ce moment-là, les choses vont s'apaiser et on va avoir une relation un peu plus de confiance parce que la personne sait qu'elle est écoutée. Alors bien sûr, ça ne résout pas le problème, mais le premier pas dans une relation, dans un règlement de litige, c'est ça, c'est de se placer en situation de travail, où on sort de la colère pour essayer de voir de quoi il s'agit. Et enfin, la cinquième utilité de la reformulation, elle est pédagogique en quelque sorte, c'est que quand on veut que quelqu'un réalise et apprenne, eh bien, il faut répéter les choses.
et le fait de répéter tout simplement permet une mémorisation. Donc la reformulation a aussi ce dernier effet. Alors maintenant je vous ai présenté la définition de la reformulation et son utilité. La question qui se pose maintenant, c'est comment fait-on? Alors c'est ce que je vais vous présenter dans les diapositives suivantes. La première manière de reformuler, la plus simple, s'appelle la reformulation écho. Alors de quoi s'agit-il? Je pense que vous pouvez le deviner. Je vous ai dit que la reformulation a deux caractéristiques. D'une part, vous répétez ce que la personne a dit, et d'autre part, vous lui dites que c'est bien ça qu'elle a dit pour vérification. Et donc, on a des mots-clés typiques, comme par exemple, selon vous, il y a ceci et cela. Donc vous voyez, c'est un élément très important, c'est qu'on dit c'est selon vous. Alors il y a un certain nombre de mots-clés, vous voulez dire, en d'autres termes, à votre avis donc. Et donc on reconnaît tout de suite quelqu'un qui reformule en reformulation écho, parce qu'il utilise ce genre d'expression. Deuxièmement, une reformulation est une sorte de résumé. Alors je vais vous donner un exemple d'expression auxquelles vous pourrez être confronté, et puis je vais vous demander de me dire, par rapport à cette expression-là, comment vous répondriez. Alors voyons. Moi, je ne comprends rien à ce que dit mon collègue, je ne sais jamais quoi lui dire, c'est trop compliqué ce qu'il dit. Je ne sais pas comment on peut travailler ensemble. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir un peu et me dire comment, en faisant une reformulation, vous répondriez à cela. Alors donc je vous laisse un peu mettre l'enregistrement en pause et donc reprendre avec une possibilité de réponse. Alors voilà une possibilité de réponse. Vous dites que vous ne savez pas répondre à votre collègue parce que vous ne le comprenez pas. Et vous vous demandez pourquoi vous voulez travailler, comment vous pouvez travailler avec lui. Alors vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la reformulation écho, parce qu'on répète mais complètement ce qui est dit. Donc non seulement le fait qu'il y ait un problème de non-communication, mais il y a aussi un problème, il se pose aussi la question de savoir si c'est possible de travailler ensemble. Donc là c'est vraiment une reformulation écho, il n'y a rien d'autre, ni plus ni moins que ce qui a été dit. Alors regardons un autre cas, avec quelque chose d'un peu plus compliqué. Le français, pour l'enseigner, on ne sait pas comment faire. Il y a l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire, la lecture et l'écriture, sans compter la poésie. C'est bien du français tout ça? Alors je vous laisse réfléchir un peu à la reformulation que vous pourriez proposer. Alors après réflexion, donc voici une réponse. Selon vous, c'est la diversité qui fait problème. Alors vous le voyez, on ne reformule pas tout à fait tout, parce que, si, il y a le fait que ça fait problème, donc on ne sait pas comment faire, mais surtout, au lieu de reprendre vocabulaire, grammaire, lecture, écriture, on dit c'est la diversité. Alors bien entendu, là vous voyez déjà, on interprète un peu, et donc la personne dira, non, selon moi, c'est pas exactement ce que je veux dire, et donc on lui laisse la possibilité de rectifier. Alors ça, c'est la reformulation simple. L'inconvénient de la reformulation simple, c'est que quand vous vous trouvez face à quelqu'un à qui vous parlez et qui fait continuellement de la reformulation simple, ça devient rapidement assez frustrant, parce que vous avez l'impression de vous retrouver face à un perroquet. Quelqu'un qui répète sans arrêt ce que vous dites, et donc la reformulation simple, elle rencontre assez rapidement ses limites, d'où le fait qu'il existe d'autres manière de s'y prendre que je vais vous présenter maintenant. Alors donc, je vais vous parler de la reformulation élucidation. Parfois, donc la reformulation n'est pas suffisante, en tout cas la reformulation simple n'est pas suffisante, notamment quand on a des situations un peu compliquées. Donc par exemple, vous avez quelqu'un qui vous dit « Je lui ai dit au directeur qu'il n'était pas question que j'assiste à sa réunion la semaine prochaine, moi, je n'ai rien demandé. » Alors face à une réponse comme ça, si vous faites une reformulation simple en répétant ce qu'il a dit, ça ne fait pas forcément beaucoup avancer les choses. Alors la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est vous, comment est-ce que vous reformuleriez ce qu'il a dit tout en le clarifiant?
Alors je vous laisse réfléchir un peu. Alors après réflexion, voici donc une des réponses possibles. Quand vous vous opposez à la proposition du directeur, c'est plus pour montrer qu'il a décidé seul que parce que vous êtes hostile au principe d'une réunion. Alors vous voyez là, on propose une interprétation. C'est-à-dire que vous, le je n'ai rien demandé, on peut l'interpréter comme étant du fait que le fait que j'assiste pas à la réunion, non pas parce qu'elle n'est pas utile, mais parce qu'on m'a pas demandé mon avis. Alors là, vous le voyez, on commence à faire une reformulation dans laquelle on commence à faire des interprétations. Et donc il est particulièrement important de dire d'après vous, puisque la personne peut aussi invalider la proposition de reformulation que l'on fait. Alors voyons une autre chose, mais voyez là on explicite une sorte de jeu d'acteur. Donc là je vous renvoie à ma vidéo sur l'analyse stratégique. Mais il y a des variantes qui sont possibles. On peut faire des variantes en prenant en compte ce qui est impliqué. Donc je vais vous détailler un peu tout ça. Ce qui est sous-entendu, c'est-à-dire que là, dans l'expression, il y a peut-être des choses dont il estime qu'on devrait les connaître, mais qui ne les précise pas. Et puis enfin, il y a une troisième chose dont je vais vous parler, qui est l'inversion figure-fond. Alors voyons tout cela. D'abord, parlons de l'impliqué et du sous-entendu. Alors, l'impliqué, c'est ce qui n'est pas dans ce que la personne vous dit, mais que ce qu'elle pense que vous savez. Alors, ça peut être des connaissances générales, et ça peut être aussi, on va le voir, dans certains cas, une sorte de présupposé. Alors, pour essayer d'illustrer cela, je vais vous donner un exemple. Quand les parents de Bertrand m'ont annoncé qu'ils n'avaient jamais fréquenté la maternelle, j'ai été inquiète. Alors vous le voyez, finalement là-dedans, si vous répétez ce qui a été dit, vous avez été inquiète parce que Bertrand n'avait jamais fréquenté l'école, il n'y a pas de valeur ajoutée. Alors je vous demande de réfléchir à ce qu'il y a derrière l'expression, et donc à une manière de reformuler, non pas ce qui est explicite, mais soit ce qui est implicite, soit ce qui est présupposé. Alors je vous laisse un peu le temps de mettre la vidéo en pause et de réfléchir. Alors donc après réflexion, on peut se dire qu'il y a deux choses. D'abord, dans ce qui est dit, donc en fait, Bertrand n'a jamais fréquenté la maternelle. En fait, si on réfléchit un peu, c'est probablement la scène qui se passe devant une école primaire au moment de la rentrée. Et donc en fait, ce qui est impliqué, c'est que Bertrand est en train de rentrer en CP. Bien sûr, à chercher selon le contexte, mais vous voyez, c'est ça de l'impliqué. C'est pas dans ce qui est dit, mais c'est ce qu'on suppose que vous connaissez. Et puis il y a une autre chose qui n'est pas l'impliqué, mais qui est le présupposé. Alors quel est le présupposé ? À quoi sert le fait d'aller en maternelle ? C'est pas forcément à apprendre des choses, mais c'est avant tout à acquérir ce qu'on appelle la socialisation, c'est-à-dire la capacité pour un enfant à être en collectivité. Et donc vous le voyez, quand vous êtes confronté à une expression comme ça, la reformulation demande de reformuler non pas ce qui est dit explicitement, mais de travailler sur l'impliqué et le présupposé. Et donc c'est cela qu'on devra restituer, si on veut reformuler convenablement. Autre chose, c'est le sous-entendu. Alors, je peux vous donner un exemple de sous-entendu sur lequel je reviendrai. Imaginez que votre fils vienne vous voir et vous dit « Papa, tous mes camarades ont un vélo ». Alors, qu'est-ce que vous reformulez dans ce cas-là ? Vous devez bien sentir en fait que ce qui est en jeu, c'est pas directement ce qu'il vous dit. Il y a peut-être quelque chose de plus qu'il veut vous communiquer. Autre exemple, la manière dont les choses sont dites. Donc, par exemple, une personne vous dit « Il n'y a aucune opposition de ma part à travailler en équipe ». Et là, simplement par l'accentuation du mot, vous pouvez vous dire qu'en fait, il y a un sous-entendu derrière cela. Donc, comment est-ce que vous reformuleriez ? À ce moment-là, vous faites une reformulation élucidation, vous montrez que vous avez perçu ce qu'il voulait vous dire, et vous lui dites, par exemple, si j'ai bien compris, vous dites que le travail d'équipe n'est pas souhaité par tous vos collègues. Puisque c'est ça, il a dit de ma part.
Alors maintenant, je vais vous proposer de passer dans le dernier type de reformulation qui est un peu plus subtil. Alors pour commencer, je vais vous montrer un dessin. Alors ce dessin, c'est un grand classique. Alors la question inévitable, c'est qu'est-ce que vous voyez? Alors normalement, vous devez voir un lapin, certains d'entre vous doivent voir un lapin, et d'autres, ou peut-être à certains moments, vous vous dites mais non, c'est un canard. Alors ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train d'introduire la reformulation figure-fond. Alors voici un exemple de reformulation figure-fond, encore un petit dessin, donc là, éventuellement, vous pouvez avoir l'impression de voir soit une bougie, soit deux visages face à face. Ici, vous pouvez avoir l'impression soit de voir que les flèches vont dans ce sens-là, soit qu'elles vont dans ce sens-là. Et donc ça, c'est la problématique de la reformulation figure-fond. Alors, pour prendre un exemple lié à quelque chose qu'on pourrait vous dire, imaginez que quelqu'un vous dise « La ville où j'habite est un véritable trou. Parmi les 100 000 habitants, il n'y en a pas 10 avec lesquels on puisse avoir une conversation intelligente. » Qu'est-ce que veut dire la personne et que faut-il reformuler d'après vous? Donc vous l'avez compris, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il faut reformuler? Il nous dit en fait qu'il est quand même très intelligent par rapport à la moyenne des gens, en tout cas par rapport à ceux de sa ville. Donc vous voyez, s'il dit que les autres sont bêtes, en fait, en miroir, ce qu'il veut dire, c'est que lui, il n'est pas bête. Donc il ne le dit pas directement, mais c'est bien ça qu'il vous faudra percevoir si jamais vous voulez faire une bonne reformulation. Voilà, donc j'ai terminé ce deuxième chapitre. Alors la reformulation, il faut vraiment la pratiquer. Donc je vous en reparlerai peut-être, mais ce qui est important, si vous voulez pouvoir apprendre à reformuler, c'est vraiment de faire des interviews, de les enregistrer et de vous entraîner à reformuler. Alors dans le dernier chapitre, je vais vous parler des divers types de questions, donc les questions ouvertes, fermées, alternatives, relais, etc.